Yeah. Yeah. Soldat de la paix, tu es parti pour la liberté contre ta vie. Tous ensemble, point levé à l'unisson, nous chantons. Yeah. Aussi, le peuple gagne toujours. Aussi, le peuple gagne toujours. Yeah. 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 Le peuple gagne toujours. Yeah. Le peuple gagne toujours. Les pouvoirs passent toujours. Bobo mi est pour Nanini. Bonsoir à tous mes compatriotes. Bonjour à tous mes frères et sœurs compatriotes, selon l'ère que vous me suivez. Voilà, de nouveau, votre domestique, votre humble domestique JP Mankoma, comme promis, votre 4e volume de l'émission Congolais, où est ton cerveau? D'abord, je remercie tous mes compatriotes pour le courage, pour les encouragements que vous continuez à me lancer, les éloges, et aussi les critiques, les remarques. Comme je continue à le dire, je reçois tout cela avec beaucoup de fierté. Il y a certains qui m'ont fait les reproches pour me dire que mes émissions sont très longues, très longues. Donc aujourd'hui, je vous promets d'être un peu, disons, dans le temps. Je vous comprends, mais je ne pourrais pas non plus aussi encourager cela, parce que des fois, nous sommes devant nos petits écrans pour suivre des films inutiles, des films qui ne nous enseignent même pas. Malheureusement, nos compatriotes, certaines sœurs, certains frères n'arrivent pas à prendre le temps pour écouter et suivre ce que nous sommes en train de dire pour le pays. Raison pour laquelle je vous encourage vraiment de faire des efforts, d'arriver à avoir cette patience, de nous écouter, nous qui parlons pour le pays. Et je vous remercie d'avance pour l'oreille, pour l'écoute, pour votre attention que vous m'accordez maintenant. Car je sais que pour ceux qui aiment le pays, pour ceux qui veulent bel et bien qu'un changement arrive chez nous, je sais que ces gens-là feront des efforts pour m'écouter ou pour nous écouter. Car nous sommes nombreux qui sont en train de parler, de faire des vidéos, d'organiser des marches, d'organiser des conférences, de faire tout ce dont nous sommes en train de voir ici en Europe et dans la diaspora en général. Voilà. Donc comme je disais, d'abord je veux bel et bien faire savoir ou encore faire comprendre à mes compatriotes que l'émission en question n'est pas vraiment une émission appropriée pour les informations. Ce n'est pas une émission vraiment qui est là pour informer les Congolais. Oui, c'est bon, c'est bien. S'il y a des informations, je les donnerai, nous les donnerons, mais ce n'est pas ça mon but. Parce que les informations, nous les savons tous. 99% des Congolais veulent bien qu'il y ait un grand changement au pays. Nous ne voulons plus de ce gouvernement. Les Congolais ne veulent plus de ce président. Les Congolais sont fatigués. Les Congolais refusent
de continuer à subir ce que nous sommes en train de subir. Ces informations, c'est ce que nous attendons tous les jours. C'est ce que disent tous nos journalistes au pays et ici en Europe. Au pays, nous avons Ndeko Eliezer qui nous informe. Et il y en a tant d'autres, Daniel Safou, tous ces gens-là, tous ces combattants-là, tous nos frères-là nous informent. Il y en a beaucoup, il y en a tant qui continuent à nous informer. Ici en Europe, il y a Pasteur Bobo, il y a notre frère Fabien Kouswanika, il y a tant d'autres frères qui continuent à nous informer, presque les mêmes informations. Donc tous parlent du Congo. Et moi, je vais bel et bien informer aussi. Mais ce que moi je fais, mon but à moi, c'est conscientiser, responsabiliser les Congolais, surtout nos autorités. Parce que il est vrai, on peut avoir l'information, on peut avoir des informations, c'est bon, c'est bien d'être informé, mais je pense qu'il faut plus aussi qu'il y ait vraiment quelques émissions qui conscientisent et qui responsabilisent les Congolais. Ça, c'est mon but. La raison pour laquelle j'ai intitulé cette émission « Congolais, où est ton cerveau ?» Donc mon but, c'est vraiment de conscientiser nos frères et sœurs. Et puis s'il y a des informations que j'apprends, s'il y a des nouvelles informations, je ne manquerai pas aussi à vous informer. Mais sachez seulement que le but de ma mission, c'est conscientiser et responsabiliser les Congolais. Voilà. Je pense que j'ai compris, que vous m'avez compris. Et dorénavant, je pense que je n'aurai plus ce genre de remarques parce que beaucoup m'ont quand même fait remarquer que les gens ont plus besoin d'informations, que je parle plus, que j'informe plus. Oui, comme je viens de dire, j'informerai si c'est nécessaire. Mais moi, mon but, que toi qui me suis, tu puisses savoir que tu as aussi droit, tu as aussi cette responsabilité de défendre ton pays, de parler de ton pays, de chercher des solutions pour que ce pays soit libéré. Il est aussi vrai qu'il y a certains amis, certains qui m'ont dit oui, on parle trop, que nous parlons trop, mais on n'arrive pas à donner des solutions. Oui, mais je pense, pour ceux qui ont déjà suivi mes 3 émissions, celle-là c'est la 4e. Oui, on est en train de parler parce qu'il faut parler. Mais les solutions aussi, on est en train de les donner. Bon, mingi, bazolinga, balobela minduki, mingi bazolinga, balobela soki, koluka soki, nani, mercenaires, je ne sais pas quoi, pour sauver Mboka. Oui, c'est vrai que les gens aiment entendre les choses qu'ils veulent entendre, mais des fois, ce n'est pas ça. Hein? Des fois, ils ont des solutions. Neti ngai, nazo loba, mais nazo pesa pe ba solution. Neti dernièrement, émission on a loba qui na yebisa ki bien que ba konti ba keni na kamba. Oui, beaucoup ont minimisé ça, beaucoup ont minimisé. Hein, mingi ba jongo sérieux, mingi ba lobi kutu n'importe quoi, ben garçon na mais type on a Jean-Paul comme te abatoni na comme pasteur tonine. Non, loin de là. Naza pasteur te, naza peninte, mais oyo ngana yebi, yango nde nazo yebisa bino. C'est-à-dire que ceux qui tolingi mboka ezala sauver, et tout le cas même ko exploiter ba option nyonso. Raison pour laquelle ngana lobaki bien que minduki bon o bazala bo basoma minduki so bazala banyo soma minduki basoma minduki bazate ya solution. Mais je pense que la meilleure aussi, je pense, hein, moi, pas je pense, mais je veux bien, j'y crois. Ceux qui connaissent dans Congo, Bakonzi, au Bazali, qui y a Bangomba, et particulièrement l'église qui m'angiste et lobby boye, qui solution, ils ont un Kamba. Alors pourquoi pas profiter, pour qu'ils aient un Kamba,
bokele koyoka bango boyoka bakonzi kuna mosusu bakoloba makambo oyo biso nyonso tout tozoko ignorer que solution pe kokuta pe kuna parce que solution ezaka décision moto yaka mwa bato moko boye bango ndenge bapesaka basolution makambo soki siko solution moza kona nkamba moto akokufa te bato bakomarche na bango te bato bakela bango dans le calme bazwi batransport bake kuna à part peut-être pardon oyo ndenge toyebeli faut kosenga mosusu eza na makambo mosusu oyo bokoyoka kuna oyo bakondition bokili bokoyoka kuna oyo nani boyoka te koporte solution mais bokende c'est une solution bino bolingi nini nalobaka ino na somi minduki nakozwa mbongo wapi non tozalaka même na esprit critique toyeba koréfléchir raison pour laquelle na continue koinsister ya koloba ke biso bacongolais marqué mayele na biso tozala yango mais cerveau c'est comme si herma boye totiaka yango na bapoche oyo totika yango na basac na biso soki nde nini donc tomeka na koutiliser non seulement mayele mais na bacerveau na biso donc un peu de sagesse quoi. Donc voilà na kati ka basolution moi je pense aussi que neti biso ana Suisse pour arriver quand même ko arriver ko sala quelque chose. Je pense que dans tous les cantons en Suisse ils ont disons association il y a congolais dans l'association congolais. Donc je pense que pour arriver à quelque chose pour makamuto essayer de s'organiser ko solo là. Alors ngai na préféré na tous les associations congolais oyo na chaque canton ceux qui ba responsable ya ba association wana to ya ba communauté wana ya ba groupe oyo salima ki ba congolais ba kutana wana ba responsable ou bazali ba faire partie ba comité. Donc to koyokana to kutana ne fût-ce que une fois par mois, c'est-à-dire par exemple président, vice-président ou encore secrétaire et conseiller à association Moruboye, par exemple à Zurich ou encore à Berne, et à Genève, et à donc groupe Moruboye, na kati association bakutana une fois par mois. Comme ça, so bakutana une fois ou deux fois par mois, makambo oyo bako solo là, donc disons responsable ba groupe, est-ce qu'on transfère qu'on transmettre pas ya ba membre association. Et makambo to solo la wana et ya te ke batunu fo kende mais ba groupe o kende wana ta ngo zonga sikoyo na ba place na bango mais va arriver ce qu'on communique ngo sikoyo na ba membre. Et c'est comme ça que ba message ko passer, c'est comme ça que tu arriver que ça la quelque chose. Parce que l'unité fait la force. Mais cette union là ils osenga venza to fungola mitema to za la peine à volonté. Et là on arrivera. Donc c'est l'une des solutions. Donc parce que bon c'est une solution, c'est l'une des solutions pour na biso en Suisse. Ba président de l'association, ba vice-président de l'association. Donc chaque association et ça la comité de façon que tout coûte une fois ou deux fois par mois pour tout solo la mboka. Parce que si on est ici ko yo c'est na ba cotisation ba mbongo quoi. Mais bon voilà ce que pour eux la cotiser il faut et la paix structure pour monter toi à la volonté et puis ailleurs paix bon ils ont ça la musalani mais pour y arriver ça demande l'organisation et cette organisation là est c'est vraiment que il faut tout coûter là vraiment bisogno surtout dans la Suisse. Je pense que ça sera aussi la même chose na bamboka mususu. Donc voilà bino bolo la solution c'est l'une des solutions. Mais seulement que pour l'information, pour la Kamamboka, je continue à dire que le problème, ce n'est pas le pays où il y a la biso. Le problème, c'est nous les Congolais. C'est nous les Congolais qui devons utiliser notre cerveau. Tout la sagesse en place pour être sauvé Mboka. Parce qu'à tout moment, tu allez se plaindre, tu allez pleurnicher. Ils ont profiter de l'ennemi. C'est à nous de prendre les choses en main. Raison pour laquelle je fais bien et je demande à toutes nos autorités, surtout, s'il vous plaît, vous utilisez votre cerveau. Parce que les capacités, vous les avez.
mais seulement que volonté de ezate pour un égoïsme. S'il vous plaît, tout utiliser cerveau. Parce que je pense que bolandaki ba vidéo ma vidéo ta tala misère komi na mboka wana non ce que yo congolais ozali ko kipe ya moté ce que ozala esprit à révolte te katia motema na yo ça veut dire que ou soit oza ndoki ou soit oza congolais te parce que même ba paya o bazali que ba congolais te ba komi koyokela biso mawa mboka oyo ezala tout oyo congolais nyonso tout akoki kozala riche mais il n'y a que 1% des congolais qui ont un semblant de vie. S'il vous plaît, pour fumula miso peto zoma kambo amen pour mon reportage mo salimaki na Katama auto monaki tala cortège il y avait un grand car un camion avec plein de minéraux il y avait plus de 10 km ba minéraux au bima c'est révoltant. Mbongwana ekendaka wapi la province la plus riche ya Congo ba comme il y a ba escargot. Il commence à manger des escargots. Même l'eau à boire n'a pas. Frère, compatriote, toi qui es notre autorité, toi qui es ministre, vous nos autorités, musala la bino nini. Mboke zo kende, bazo nyoko la biso, ko boma. Ah, non, trop c'est trop. Ah, Congo, moi j'ai mal. J'ai très mal. Congolais, utilise ton cerveau. Boso mona combien? Bazo nyoko la biso. Siko ekomika élection. Opposition mote bongaki nango. Tango ba marche a ya la kia opposition bongaki hein. Les églises catholiques mote soki makamba mais. Siko opposition mo zongi élection. Bazo la élection. OK, c'est bon, c'est bien. C'est ce que nous voulons. Biso ba congolais pour vraiment mboka yo quand même nzela il faut élection salema mais l'élection pour salema quand même il faut quand même qu'il y ait des choses sérieuses. Comment voulez-vous organiser des élections dans un pays occupé? Mais mes compatriotes, vous les ministres, vous les autorités congolaises, vous le savez bien. Un pays qui est occupé ne peut pas gagner des élections. Ça sera toujours à l'avantage de l'ennemi. Pays à occuper. Ah, élection. Mais élection, on a jamais biso peuple congolais. Et vous allez jamais pour un avantage à biso congolais. La première des choses, c'était mieux d'abord que Kabila puisse partir. Ou encore une transition sans Kabila. Là oui, on arrivera à organiser des élections. Les opposants qui sont retournés, tous veulent parler que des élections. Je ne sais pas si que les décideurs de ce monde, entre parenthèses, ou encore la communauté internationale les a conseillés, tous parlent des élections. Mais tous savent, ou tous nous savons, que le pays est sous occupation. Le pays est occupé. Maintenant, comment voulez-vous organiser des élections dans un pays qui est occupé? Mais nous y arriverons jamais
jamais à gagner ces élections. C'est-à-dire que le peuple ne gagnera pas. Donc le même système va continuer. Parce que les occupants ne permettront jamais que ces élections soient à l'avantage du peuple congolais. C'est-à-dire qu'ils vont faire de leur mieux tout ce qu'il faut pour que ces élections soient à leur avantage. Alors, comment voulez-vous 2006 avec Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba avait gagné des élections, mais il n'a jamais été élu président. 2011, même les animaux ont su que c'est Étienne Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi qui avait gagné des élections. Je dis bien, même les animaux savaient ça. Mais notre Baobab n'a jamais. Pourquoi? Parce que les ennemis du peuple congolais, les ennemis de la RDC ne veulent pas qu'un vrai Congolais, un vrai nationaliste puisse diriger notre pays. Or, moi quelque part je dis aussi que même ces gens-là, les décideurs des fois, je ne sais pas quel genre de cerveau qu'ils ont ou comment eux ils voient le monde, malgré, oui c'est vrai, la plupart sont des satanistes, mais les Congos, oui c'est vrai, Mitterrand l'avait dit en 81. Je me rappelle bien qu'en 1981, quand il y avait débat présidentiel en France entre Mitterrand et Chirac, Mitterrand avait dit quelque chose de très important. Je ne sais pas s'il y a certains qui avaient suivi ou qui ont suivi. Mitterrand avait dit ceci: le Congo, c'est le patrimoine du monde. À l'époque, c'était les Zaïre. Les Zaïre est le patrimoine du monde. Oui, c'est vrai, c'est le patrimoine du monde. Donc, ce qui veut dire seulement que si on arrive à mieux s'organiser, et ces décideurs qui décident pour le monde, ces groupes de personnes qui décident pour le monde, s'ils veulent bel et bien, s'ils ont vraiment un bon cœur, ils veulent bien que le monde soit meilleur, avec le Congo, tout le monde peut se retrouver. Parce que, même si ça choque les gens, je vais choquer les gens. Et quand Dieu a créé le monde, quand il parle du paradis, que vous l'acceptiez ou pas, les jardins d'Éden, c'est le Congo. C'est les Zaïre, l'ex-Zaïre. C'est notre pays. Ah. Qu'est-ce qui prouve ça? Mais tous les minéraux sont là chez nous. Voilà. Mais quand même, les malheurs en est que cela ne profite pas aux Congolais. Les gens de mauvais cœur, ces décideurs, sont en train de tout prendre. Malheureusement, ils prennent aussi tout, mais ils ne vivent pas aussi mieux. Parce qu'ils n'ont pas la paix, ils ne dorment pas bien, ils n'ont pas une belle vie, malgré tout ce qu'ils nous montrent comme matériel, mais ils ne vivent pas bien. Parce que quand on est égoïste, on ne peut pas vivre bien, rien. C'est pas parce que si tu pars manger dans les restaurants, ou encore tu sors avec 1000 femmes, je ne sais pas pourquoi c'est ça la vie. Non, la vie c'est une autre chose. Hein. Or, si vous essayez de réfléchir pour que tout le monde au moins arrive à vivre, oui, avec le Congo, on peut, tout le monde, quand je parle de tout le monde, le monde entier peut se retrouver. Mais vous prenez nos minéraux, vous prenez tout. Et nous-mêmes, les Congolais, nous n'avons rien. Vous continuez à nous faire souffrir. Et l'argent que vous prenez, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avec nos minéraux. Vous prenez tout. Et nous-mêmes, les Congolais, nous n'avons rien. Vous continuez à nous faire souffrir. Et l'argent que vous prenez, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avec, mais ça vous sert à quoi de prendre tout cet argent et voir ton voisin à côté
souffrir. Vous, les autorités congolaises, malgré, je ne sais pas comment vous réfléchissez, ça vous fait pas quelque chose quand vous voyez les voisins qui sont à tes côtés, qui n'ont pas à manger, les enfants ne partent pas à l'école, quand ils sont malades, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce que même pour aller à l'hôpital, il faut d'abord que tu aies quelque chose. Tu arrives à l'hôpital, si tu n'as pas d'argent, personne ne te regarde. Ni les docteurs, ni les infirmiers te regardent. Il faut d'abord donner, mettre la main dans la poche. Et la plupart n'ont pas. Maintenant, toi qui vis à côté, tu es riche, tu as beaucoup d'argent, tu voles, tu es corrompu. Et la souffrance de ton frère qui est à côté, à toi, ça te fait plaisir. Et tu veux dire que tu vis bien. C'est ce que tu veux dire. Que tu as une belle vie. Tu es sûr que tu as une belle vie? Non, tu n'as pas une belle vie. Tu es qu'un sorcier. Tu es une mauvaise personne. Un parent qui est à la maison, lui il mange bien, et ses enfants meurent de faim. Et tu me dirais que c'est un papa heureux? Une maman qui fait un petit commerce, qui a 4-5 enfants, elle, avant de venir à la maison, elle mange au marché ou dans un restaurant, bien rassasiée, et puis, elle vient à la maison, les enfants n'ont rien à manger, les enfants qui pleurent là-bas, qui pleurent là, qui demandent à manger, et maman, elle regarde, elle observe, elle est contente. Et tu me diras que cette maman est heureuse. Mais ça vous sert à quoi, vous, nos autorités, vous les chefs, vous les Congolais, vous les vrais Congolais? Parce que vous êtes en train de dire que les autres sont des étrangers. Oui, c'est vrai qu'ils sont étrangers. Mais au moins, ils osent faire quelque chose. Vous, les vrais Congolais, vous ne faites rien. Nous, les vrais Congolais, nous ne faisons rien. Ceux qui osent faire quelque chose, vous les mettez dans les listes noires. Moi, je connais, j'ai des amis qui sont partis au Congo. Vous voulez que le pays se développe. Ah, entre parenthèses, il y a certains, on a aussi vu certaines vidéos dans le net qui circulaient. On a vu les Rwandais aujourd'hui qui fabriquent des ordi, des laptops, des ordinateurs. Ils sont en train de fabriquer. On a vu une usine là-bas qui fabrique les ordi. On a vu même aussi l'autre qui fabrique maintenant les voitures là-bas. Il y a une usine là-bas pour monter les voitures. Il y a une société allemande avec qui a commencé là-bas à monter les voitures sur place. Mais ce que vous oubliez, à l'époque des Zaïre, il y en avait. General Motors, vous oubliez? Maintenant, ces gens-là sont partis au Rwanda. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que je suis sûr qu'ils ont commencé d'abord au Congo. Mais nos ministres, ils ont demandé d'abord qu'on leur verse 25-30% dans leur compte. Avant que ces gens-là qui veulent investir, qui ont voulu investir là-bas, on les a d'abord demandé de verser des pourcentages en avance. Ils se sont dit que non, mais si c'est comme ça, nous on part. C'est bien qu'on part ailleurs. Ils sont partis au Rwanda. Aujourd'hui, on est jaloux, on critique. C'est à cause de nous. Et ces ministres-là, ce sont des Congolais. Oui, même s'ils sont, je ne sais pas moi quoi, surveillés par les Rwandais. Mais comme je continue à dire, oui, mais même s'ils sont surveillés par les Rwandais et tout ça, mais ils ont quand même le droit de dire aussi non. Les ordres mal donnés, il faut les refuser. Moi, j'ai eu des amis qui sont partis ici, qui habitent la Suisse, qui sont partis au Congo pour chercher à investir. Ils n'ont pas pu faire quelque chose parce que les ministres, les autorités là-bas leur demandaient d'abord l'argent. Leur demander l'argent avant de faire quelque chose. Ils te disent des fois, écoute, c'est bon, c'est bien, mais si vous commencez à travailler, moi j'aurai combien? Des fois, on te pose. Bon, moi je te donne l'autorisation, mais moi j'aurai 30%. Comment voulez-vous vraiment quelqu'un qui n'a pas encore commencé le travail, vous lui demandez 30%? Et tu fais que cette personne-là investisse? Maintenant, les Libanais, les Chinois, les autres pays, comme ils ont l'argent,
Ils acceptent ce genre de conditions. Et mais c'est pourquoi le pays est parti. Parce qu'on ne facilite pas le travail à nous les Congolais. Ceux qui veulent investir, il y a certains Congolais de la Suisse qui sont partis là-bas avec les Suisses pour investir. Mais nos autorités, ils ont demandé d'abord les pourcentages, l'argent à ces gens-là, à nos frères congolais qui sont partis là-bas avec de belles idées pour mettre les projets en place, concrétiser leurs projets. Le ministre, pourcentage à musala. Si vous avez mboka wala si vous kende, vous avez faute ya ba étranger, faute ya ba rwandais. Oui, c'est pas rwandais va profiter pour faute la biso ba congolais. Bisonde. So to télé mi to non. To boy na biso autorité la biso ba boy. Va dire que c'est fini maintenant, les choses ont changé. Même ba kamba bani ba minerai. Ba minerai biso te kamba banini, mbonzo ya te. Lelo osoki ba autorité. Mboka so zoki ba boko na biso to kaka ba obaza kuna parce que ba étranger soit disant ceux qui ba rwandais ba président za rwandais ceux qui nani oui mais dans le gouvernement sur 100% obaza la gouvernement peut-être ba étranger ba 10%. Le lo o kaka cobalt o besoin faire vivre mokili parce que d'ici 20 ans la voiture va sans au bungaka voiture tout autant dans la courant. Imaginez-vous que Congo le baké bon, cobalt n'a biso bobima soute, c'est fini, le cobalt ne sortira plus. On arrête, on stoppe la production. D'abord, négocier. Yo kanisinde ba mindela ko ba ko boma biso nyos. Ba ko boma biso? Je ne pense pas. Ba ko négocier. Parce que le monde dépendra de ça. Ils chercheront à négocier. Mais biso toujours à 50 milliards. Mbonga minerai et Bunga 50 milliards. Congolais est le côté. Comment on se cabiso, tout comment ridicule la poto, Valère ici là. Ouais. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Bon. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que pour les deux idées que j'ai données, la première, j'ai rappelé encore aux autorités. Donc, quand je parle des autorités, je parle des autorités, les vrais Congolais, hein. Il y en a beaucoup là-bas. Cherchez à exploiter cette idée. Allez-y en Kamba. Même si vous n'êtes pas kimbanguiste, même si vous êtes musulman ou encore hindou, ici on ne parle pas de la religion, on parle des choses spirituelles. Parce que le Congo a un problème spirituel aussi. Les autorités kimbanguistes, Simon Kimbangu qui était les premiers résistants, les premiers combattants, aujourd'hui il est en train de vous dire que la solution du Congo est en Kamba. Là, il n'y aura pas des armes, il n'y aura pas de marches, il n'y aura rien, seulement parler, discuter. Et la solution, ils le diront. Ils donneront la solution. Maintenant, si cette solution qu'ils vont donner, si ça ne marche pas, c'est par là maintenant que vous pouvez critiquer, parler, dire des choses comme vous êtes en train de dire là. Mais allez-y, parce qu'ils disent que c'est là où il y a la solution. De deux, je parlais de nous, ici de la diaspora. Je dis ceci. Organisons-nous de manière que nous nous retrouvons au moins, donc je parle maintenant de la Suisse, au moins 1 ou 2 fois par mois, que chaque association installée, bâtie dans chaque canton, puisse choisir un groupe, et ce groupe-là, ensemble avec d'autres comités, des autres associations qui sont dans d'autres cantons, peuvent se voir 1 ou 2 fois par mois, parler du Congo, trouver des solutions, discuter, et par après, ces comités choisis dans chaque association rendront compte aux membres, et avec ça maintenant,
nous pourrons maintenant mettre les stratégies, les systèmes en place pour chercher à aller de l'avant et à apporter des solutions à notre pays. Et les deux idées-là, si nous essayons à les exploiter, nous pourrions avancer. J'ai aussi dit, je veux bien les critiques, je veux bien aussi vos remarques, mais je veux des remarques, des critiques intelligentes, des remarques constructives, pas des remarques vraiment des gens qui veulent que les polémiques. Moi, je n'ai pas besoin de polémiques, je n'ai pas besoin de parler des choses banales et surtout des choses basses, hein? Mais je veux des choses sages. On a besoin des idées, discutons comme des gens qui veulent bel et bien que leur pays ou notre pays soit libéré, soit sauvé. Voilà. C'était votre domestique, votre humble serviteur domestique, JP Mankoma. D'une manière ou d'une autre, la victoire viendra. Et nous sommes proches de la victoire. Je vous remercie et à la prochaine. Merci. Ah, aussi Vandagila, aussi Chimanga Mukendi, toi que j'appelle affectueusement aussi. Je me souviens de toi, toi qui as orienté mes premiers pas à la fac des droits. Aujourd'hui, je suis un partenaire de la justice congolaise. Mais hélas, le peuple te pleure. Mais hélas, les ennemis de la République te qualifient d'un fauteur de troubles. Je me souviens de toi aussi. Tu me disais que le peuple gagne toujours. Arsène Katolo te rend hommage. Les Congolais debout te pleurent. Rossi Chimanga Mukendi, tu es parti si tôt. Tu avais encore plein d'avenirs devant toi. Tu rêvais encore de voir ton Congo à une autre dimension. Tu es parti si tôt. La jeunesse te pleure. La jeunesse consciente te pleure.